Bonjour, bonsoir. Salam alaikum pour les musulmans. Je viens de découvrir une magnifique vidéo faite par notre ami que j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec lui et de participer sur sa chaîne avec quelques amis, quelques connaissances sur pas mal de sujets. Sa vidéo est datée du 15 janvier 2021, intitulée Un musulman récite la Bible, psaume de David. C'est une idée qui est encourageante et je ferai de même pour répondre à notre MK. MK, je te fais une dédicace parce que tu viens de nous faire une tradition qui est encourageante. Il faut lire les autres ouvrages, tous les ouvrages, la Torah, le Talmud, l'Évangile, ce qu'on appelle la Bible, tous les passages. Parce que le Coran aussi, lorsqu'on le lit, nous les musulmans, on le lit entièrement. Et on essaye de faire la comparaison. Donc, accepte, s'il te plaît, ce travail que je te l'offre fraternellement. Mais avant d'écouter la dédicace, je voulais tout simplement faire quelques petits commentaires concernant ce que tu as dit, s'il te plaît. À toi. Alors j'ai voulu un peu changer parce que j'ai l'habitude de réciter le Coran de la meilleure des façons, en tout cas celle que je considère comme étant la meilleure façon, Juste une question. Comment tu peux être sûr et certain que ta lecture à toi, ta façon à toi de lire le Coran est la meilleure façon? Car la meilleure façon, si tu le permets, à part si tu as un autre, voire des arguments à me fournir, le meilleur des récitateurs du Coran, c'était bien celui qui a reçu le Coran. Ça veut dire celui qui a reçu la révélation. J'espère que tu n'as pas oublié son nom. C'est bien le prophète Mohammed, c'est bien l'envoyé Mohammed, on est bien d'accord. Donc, si il était envoyé pour expliquer, interpréter, faciliter, rendre l'accès à ce Coran à toute personne qui veut le faire, certainement, il devait, c'était donc un devoir du très très haut, gloire à lui, envers ce prophète, Mohammed, d'enseigner aux gens la lecture du Coran. Ça veut dire une seule lecture du Coran, la meilleure façon. Alors, si tu as une méthodologie, des preuves à me fournir, parce qu'il y a un verset qui dit قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ramenez-nous, donnez-nous, apportez-nous, tu peux faire les occurrences que tu veux, des preuves si vous êtes véridique. C'est très important. Tu es en train de dire que ta meilleure manière, c'est la seule et unique manière de lire le Coran. La meilleure façon. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà fait des récitations. C'est en français parce qu'on a l'habitude de voir beaucoup de récitations du Coran en arabe. Beaucoup de gens ne sont pas arabophones. Ils écoutent le Coran comme si c'était une sorte de musique sans comprendre. Le but, c'est de comprendre, etc. Voilà. Bien réciter, ça peut aider à être, à écouter la parole divine, à s'accrocher à la parole divine. Mais si tu t'accroches que par rapport à une voix, c'est qu'il y a un problème au niveau de ta relation avec les Écritures saintes et avec Dieu. Voilà.
Mais donc ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais faire passer comme message, c'est que souvent les chrétiens ou les juifs pensent que les musulmans crachent sur les anciennes écritures, parce que souvent les musulmans, Quand tu dis parce que souvent les musulmans, as-tu fait une étude comparative? As-tu des statistiques? As-tu vérifié tout le travail qui a été fait par les musulmans depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui? Comment tu peux être sûr et certain que ces musulmans, ce que tu appelles toi les musulmans, souvent passent leur temps à cracher, à critiquer la Bible? Tu sais que dans la journée, il y a des heures et des heures et des heures, il y a 24 heures. Et on n'a pas le temps de penser aux autres. On pense à Allah, on pense à nous-mêmes, on pense à nos voisins, à nos familles avant, à notre travail, etc., etc. C'est vrai que de temps en temps, de par notre lecture comparative d'autres ouvrages, notamment la Bible, non, on peut critiquer parce qu'on a des arguments, il y a des preuves. Mais là, à vouloir faire passer tous les musulmans, parce que tu le fais répétitivement dans la plupart de tes vidéos, tu casses du sucre sur le dos des musulmans pour faire plaisir à d'autres personnes. Et je te rappelle une petite parenthèse. Cherche l'interprétation, l'explication du mot musulman. Tu vas voir que c'est une insulte. Sache que c'est une insulte. Vérifie dans les ouvrages de la littérature française et dans l'histoire de ce mot. Et tu vas faire des découvertes. Continuons. souvent les musulmans, ils passent leur temps à dire les anciennes révélations sont trafiquées, elles sont trafiquées, elles sont trafiquées. Voilà, d'autres ils vont même jusqu'à interdire de lire la Bible, la Torah, l'Évangile, etc. Si, en suivant le Coran, je parle du Coran qui a été révélé sur Mohammed, et ce que ce prophète a enseigné à ses contemporains, et jusqu'à aujourd'hui, nous avons des explications qui ne contredisent pas le Coran, qui nous disent que les gens de livre, les rabbins, ce qu'on appelle les prêtres, les experts, les docteurs, tout ce que tu veux, tu peux utiliser les mots que tu voudras, ont falsifié la parole d'Allah, textuellement et même en traduisant les lois d'Allah en réalité. Si tu fais attention au Coran, tu vas découvrir que le Coran ne te demande pas de lire dans le sens d'apprendre des ouvrages qui ont précédé le Coran. Parce que tu le sais bien, le Coran il prime sur la Torah et sur la Bible. Mais en aucun cas, les savants interdisent dans le sens, ils ont rendu illicite la lecture de la Torah ou de la Bible. Au contraire, il faut les lire pour découvrir ce qu'il y a dedans comme douille. Je répète, comme douille. Alors que ça n'est pas du tout interdit, il y a même une invitation de Dieu à lire les anciennes écritures. Il y a même une invitation. Je t'invite, comme tu dis qu'il y a une invitation, je t'invite à nous fournir les versets qui t'invitent à lire et trouver une sérénité dans la Torah et dans l'Évangile. De Dieu à lire les anciennes écritures. Voilà, je vais essayer de vous prouver avec différents textes. Voilà, donc c'est pour dire que je suis musulman, je lis les anciennes écritures, ces écritures m'apaisent. Tu dis que les anciennes écritures t'apaisent. Tiens, on n'a pas dit le contraire. Il doit y avoir quelques phrases, on va dire quelques versets, quelques vers de poésie, quelques paroles de sagesse qu'on trouve dans la plupart des ouvrages à travers
toute la civilisation humaine. On peut même de la sagesse qui peut t'apaiser, qui est gravée dans le mur, dans un arbre. On peut faire ça, on peut trouver ça, il n'y a aucun problème. Mais essayer de dire que il y a de la vérité qui t'apaise, ça, j'aimerais bien le voir pour le croire. Ces écritures m'apaisent, ces écritures m'apaisent, et je trouve de la vérité dedans. Et je trouve de la vérité dedans. On va découvrir des passages, et selon MK toujours, il y a de la vérité. Et je trouve de la vérité dedans, et c'est mon créateur qui m'a demandé de les lire, et c'est mon créateur qui m'a demandé de les lire. Et moi, je t'invite, encore et encore, de nous prouver que dans le Coran, parce que tu te présentes comme un musulman, qu'Allah te demande, voire il t'oblige, mais à toi, apparemment il te l'a dit à toi, oui, je peux comprendre, que tu dois lire la Bible avec un cœur apaisé. J'aimerais bien que tu me donnes juste un verset dans le Coran. Créateur qui m'a demandé de les lire, alors je les lirai, et je suis dans la paix, et je vous informe que je lirai d'autres passages de la Torah et de l'Évangile, si Dieu le veut. La Torah du Tanakh, voilà, et de l'Évangile, si Dieu le veut. Voilà, parce que je sais très bien qu'il y aura des gens qui vont commencer à rager, des musulmans en mode Astaghfirullah. Non, 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 non. Apparemment, c'est toi qui es en mode ragé. Tu sais qui a la rage, hein. C'est plutôt les chiens qui ont la rage. Mais essaye un peu de te calmer, mais ne te victimise pas, parce que je sais que tu as dépassé les prophètes, hein. Je sais. On en parlera, Inch'Allah, parce qu'il y a des preuves. On en parlera. On en parlera, parce que tu es quelqu'un de supérieur à tous les prophètes. Je dis bien à tous les prophètes. On viendra sur cet extrait, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a personne qui te déteste. Je te veux pas de mal, hein, attention, loin de là. Mais tu peux lire ce que tu veux. Tu peux lire la Torah. Et même, je te recommande, si tu trouves, sincèrement, c'est une invitation que je fais tout le temps, que je propose tout le temps à mes connaissances comme toi, qui me disent que dans le judaïsme, il y a de la vérité, et dans ce qu'on appelle le christianisme, il y a de la vérité. Autant je t'invite, MK, à devenir juif ou à devenir chrétien, parce que dans ta tête, selon toi, les deux, ce sont des monothéistes, on est bien d'accord. Je sais que je suis un provocateur, j'adore provoquer, mais franchement, si tu penses vraiment qu'il y a de la vérité, pourquoi alors le Coran a été révélé? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la Torah qui a suscité à ce que le créateur, le révélateur de la Torah, révèle la Bible? Est-ce que tu sais que le Vatican, le grand Vatican, les institutions chrétiennes te diront que la Bible n'est pas une création de Jésus ni de Dieu de Jésus. C'est une création humaine. On est bien d'accord. Tu le sais ou tu ne le sais pas? Ah, c'est juste un rappel, hein, si en cas où. Bon, allez, je t'offre ma lecture d'un passage dans la Bible, parce que comme tu le sais bien, le Coran dit, lorsqu'il s'agit du Coran, on est bien d'accord, du Coran, Allah il dit, est-ce que vous prenez
la moitié du Coran, il vaut délaisser l'autre moitié? Quand tu crois au Coran, MK, tu crois dans l'entièreté du Coran. Ah ben, selon toi, si la Bible, on y viendra sur la Torah, on y viendra lorsqu'on va discuter de la Torah. Si pour toi la Bible t'apaise, ah ben, je t'offre ce passage pour toi, rien que pour toi. Au nom de MK, au nom de MK, Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, youpi! Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » MK. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Quelle descendance! MK. L'aîné enfanta un fils d'inceste qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites, Moabites Wahhabites. Jusqu'à ce jour, la plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben Ammi, Ya Ammi. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. MK. 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 MK.